À Dakar, par exemple, la baguette est maintenant banale. On ne fait plus des galettes quotidiennement dans la maison. Alors, pour faire la baguette, il faut importer du blé, parce que la baguette est à base de blé, il n'y a pas de production de blé au Sénégal. Donc, vous voyez, tout d'un coup, il y a un truc qui vient déstabiliser toute l'économie du pays. Mais du coup, il n'y a pas un risque d'incohérence entre le développement territorial et le développement économique? Oui, bien sûr, évidemment. Mais vous ne pouvez pas non plus dire aux gens, vous n'allez pas bouffer de baguette, et ils vous disent si, j'en ai envie. Mais il y a un exemple très parlant comme ça où on vendait aux Inuits des maisons en leur donnant en même temps un kit, enfin un petit guide, en leur expliquant comment utiliser la maison, c'est-à-dire manger à table avec des images de gens qui s'asseyaient ou dormir dans un lit avec des enfants séparés. C'était pas du tout dans les méthodes Inuits, vu qu'on mangeait par terre. Et ça, c'est vraiment très parlant de voir que la manière dont on vit, dont on va essayer d'importer notre modèle, va même dans notre espace d'habitat, etc. Et c'est vrai que c'était très parlant là-dessus. Et même dans les éco-quartiers aujourd'hui en France, il y a des guides des éco-habitants, des habitants responsables, etc. Il y a un quartier à Bordeaux où il y a un guide du Jinko habitant, parce que le quartier s'appelle Jinko. Et effectivement, on dit il ne faut pas ouvrir les fenêtres, parce que ouvrir les fenêtres, c'est perdre la chaleur. Il faut respecter ses voisins. Moi, dans le quartier où je travaille, il y a une charte dans les halls d'immeubles. C'est je suis convivial avec mes voisins, je crois. On ne sait pas expliquer comment être convivial, mais c'est convivial. Heureusement que c'est pas expliqué quand même. Mais il y a entre parenthèses des exemples d'actions à faire. Dire bonjour. Je dois faire attention à mon environnement et entre parenthèses, je jette les papiers qui sont par terre, je fais bien ma part derrière Ça, c'est pas convivial, ça. Non, mais en fait, c'est décliné sur plusieurs modes et en fait, on a ça dans quasiment tous les éco-quartiers. Donc, on réintroduit ça en plus. Voilà, cela dit, pour ce que vous expliquez, c'est que vous aussi, c'est qu'à un moment donné, quand même, il y a ce qu'on appelle l'inventivité. Il y a un truc qui surgit, on ne sait pas d'où, qui fait que du coup, la table est réutilisée autrement. Voilà. Alors on appelle ça métissage, hybridification. Donc il y a un modèle planétaire, mais après il y a des usages locaux. Mais c'est pas automatique non plus. Quand vous parliez du Burkinabé, justement, dans le cas de Ouagadougou, qui avait un problème de densité urbaine, et que les terrains vendus étaient beaucoup trop grands, ils ont décidé de vendre la moitié des terrains parce que c'était largement constructible. Mais le problème, c'est que les habitants n'avaient pas l'habitude d'avoir de si petites parcelles de terrain. Du coup, on laissait mourir parfois des endroits, et du coup, la ville s'est étendue avec des trous dans la périphérie parce qu'ils n'ont pas